Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Jonathan Cahn est un rabbin messianique et pasteur d'une église au New Jersey. Connu sur la scène mondiale, il est l'auteur du livre The Harbinger, lequel compare les États-Unis et les attaques du 11 septembre avec l'Israël ancienne et sa destruction. Son nouveau livre, intitulé The Paradigm, est très intéressant également, tellement que j'ai eu à cœur d'en faire une vidéo afin de partager l'information à ceux en particulier qui ne maîtrisent pas la langue. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi cette chaîne a vu le jour. Ce qui suit est un résumé détaillé du livre. Il y a aussi des ajouts d'informations venant des portions d'entrevues de l'auteur qui sont sur YouTube et des recherches personnelles. Premièrement, le titre du livre The Paradigm, le paradigme, se définit comme un modèle, un plan, un prototype ou une copie. Comme nous allons le voir, l'histoire est en train de se répéter d'après un passage de l'Ancien Testament contenant une période de temps qui pourrait se comparer à nos jours actuels. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait fait mention à l'Église de Corinthe que l'histoire d'Israël était utilisée pour nous servir d'exemple. Le mot « exemple » en grec est typos, qui veut dire type, modèle ou figure, comme Joseph que l'on retrouve dans le livre de Genèse qui préfigurait le Messie. Ces choses, dans le verset, font référence à l'apostasie de l'ancien Israël, son immoralité, son éloignement de Dieu. Parce que Dieu est en dehors du temps, il se trouve que 2500 ans auparavant, Israël allait être le plan de l'Amérique actuelle avec ses dirigeants et les années qu'ils allaient avoir sur la scène nationale sans qu'ils en soient conscients. Étonnamment, le pays progresse de la même manière qu'Israël a progressé, selon un extrait du premier livre des rois dans la Bible. Débutons avec celui au chapitre 16. Akab, fils d'Omri, commença à régner sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été peu de chose pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbaal, roi des Sidoniens. Puis il alla et servit Baal, et se prosterna devant lui. Et il dressa un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et Akab fit aussi une idole d'Astarté. Et Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au milieu de la chute du royaume d'Israël, le roi Akab est celui qui régna, et ce, pendant 22 ans. Il était moralement faible. C'est sa femme Jézabel, en arrière-scène, qu'il dirigeait et amenait le pays à se détourner de Dieu. Il introduisit l'adoration du dieu Baal en forçant la nation à tuer des enfants. Israël et le peuple de Dieu ont été fondés et bénis par Dieu, mais se sont détournés de lui en l'enlevant de leur culture. Les États-Unis peuvent facilement être comparés avec Israël parce que c'est une nation qui, comme Israël, a été fondée sur les principes bibliques et que Dieu a bénis. Par contre, sa chute s'est amorcée lorsque Dieu ne faisait plus partie de l'équation. C'est à partir des années 50 que la prière était abolie des écoles et que le 22 janvier 1973, la Cour suprême déclarait l'avortement légal, tuant à ce jour plus de 60 millions de bébés. Le monde ancien était gouverné par des rois et leur règne, dans la majorité des cas, débutait et se terminait par la mort. Tandis que les dirigeants du monde moderne démocratique commencent et se terminent par des élections politiques. La carrière politique de Bill Clinton a débuté en 1978 en étant gouverneur de l'Arkansas et s'est terminée en janvier 2001 pour une période de 22 ans, comme l'avait été celle du roi Akab. Le dirigeant d'une nation représente celle-ci. Il peut contribuer à sa bénédiction s'il fait la volonté de Dieu. Par contre, il peut, à l'inverse, amener la chute d'une nation en ne suivant pas Dieu. Le roi Akab a été le premier roi à introduire le dieu Baal au peuple juif. Bill Clinton a été le premier président à endosser l'avortement. À sa 4e journée au bureau, après sa prise de fonction, le président signe une série d'ordres exécutifs renversant celle de Ronald Reagan sur les politiques d'anti-avortement. Le 10 juin de la même année, il bannissait l'interdiction d'utiliser le tissu provenant
des corps des fœtus à des fins expérimentales. Sans oublier qu'il dédierait un mois entier à la célébration de l'homosexualité en émettant une proclamation appelant tous les Américains à honorer la fierté gay avec des cérémonies et des activités de célébration. Achab et Clinton ont encouragé à pratiquer l'immoralité. L'accélération de la chute de l'ancien Israël a été causée par les décisions du roi Achab, influencé par sa femme Jézabel. Au début de son mandat, le président Clinton adopte un mode de gouvernement très personnel, alors que ses prédécesseurs déléguaient leur autorité et travaillaient par la voie hiérarchique. M. Clinton s'appuie sur un nombre de confidents restreints, dont sa femme Hillary. En effet, il n'y avait eu personne comme Achab qui se fût vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon que l'y incitait sa femme Jézabel. Le mot incitait pourrait aussi être remplacé par sollicitait, excitait, séduisait selon l'hébreu. Jézabel était une princesse qui allait devenir reine d'Israël. Elle était la fille d'Edbaal Ier, qui avait ordonné de tuer un roi afin de le remplacer. Il était à l'origine prêtre de la déesse Astarté, qui était vue comme la femme de Baal. Lors de cultes, des cérémonies et des actes symboliques se transformaient aisément en scènes de débauche, aboutissant à des excès sanguinaires et cruels. Suite à son mariage avec Achab, Jézabel s'était établie en Israël pour imposer une autre moralité et des valeurs antibibliques. C'est pendant cette période que les prophètes étaient persécutés et chassés. Jézabel est celle qui s'est efforcée de faire mettre à mort le prophète Élie qui s'opposait à elle. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la dernière rigueur, si demain à cette heure, je ne te mets dans le même état que l'un d'eux. Et voyant cela, Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Elle s'était établie dans la cour de Sa Majesté avec des employés à son service. Le grand nombre de ceux-ci pouvait certainement expliquer comment elle exerçait un tel pouvoir et influence sur le roi. Mais maintenant, envoie et fais assembler vers moi, à la montagne de Carmel, tout Israël et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Asséra qui mangent à la table de Jézabel. Asséra étant liée à la déesse Astarté. Lorsque Bill Clinton entre à la Maison-Blanche en janvier 1993, Hillary Clinton devient la première dame des États-Unis et probablement parmi celles-ci la plus impliquée dans la vie politique fédérale. Clinton nomme son épouse dans le groupe de conseillers de la Maison-Blanche, chargée de réfléchir aux réformes du système de santé. Elle est ainsi la première First Lady à disposer d'un bureau dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Elle ne se contenterait pas de jouer un rôle secondaire traditionnel. Elle serait co-leader du pays avec son mari. Même que lors de la campagne présidentielle, Bill Clinton avait déclaré aux électeurs qu'ils allaient en avoir deux pour le prix d'un. Certains affirmaient que son mariage n'était qu'une alliance politique et lui reprochaient aussi son activisme pro-avortement, malgré le fait qu'elle était membre du groupe chrétien traditionnaliste The Family, dirigé par Douglas Coe, dont faisaient également partie des sénateurs connus pour leur position conservatrice et anti-avortement. Hillary Clinton avait obtenu de nombreux soutiens en raison de sa défense incessante du droit des femmes à travers le monde et de son engagement pour les enfants. Elle défendait toujours son projet d'extension du régime d'assurance maladie et les campagnes de vaccination obligatoires pour les enfants. Hillary avait pris l'habitude d'entretenir des conversations imaginaires avec certaines de ses idoles comme Eleanor Roosevelt. Jean Houston, une conseillère spirituelle Nouvel Âge, a encouragé cette habitude à converser avec des morts lorsque Clinton l'a invitée à la Maison-Blanche en 1996. Madame Houston, lors de ses visites, portait un médaillon alentour de son cou d'une ancienne déesse de la mythologie grecque. Elle avait écrit dans un de ses livres sur le fait de dialoguer avec le Néther. Dieu ou la divinité est désigné par le terme Néther, qui selon eux est présent partout, en tout, et se manifeste d'une façon multiple par le biais des Nitoru, c'est-à-dire de toutes les autres divinités issues de lui. Le Néther est une réalité vivante, active et omniprésente. C'est l'énergie divine en action, l'un et le multiple,
la puissance qui dirige l'univers. Il est en action en chaque créature. L'objectif de toute une vie pour l'homme est de concourir à sa manifestation ici et maintenant. Lors de l'affaire Monica Lewinsky, Hillary Clinton a une attitude invariable à l'écart de son mari. Elle le soutient dans cette dénégation, parlant d'une vaste conspiration de droite, ceci même après la confirmation des rapports extra-conjugaux de son mari. Bill Clinton devenait le premier président dans l'histoire américaine à avoir été exposé pendant qu'il était en fonction à commettre l'adultère à la Maison-Blanche. Le scandale sexuel à caractère privé avait été placé sur la plateforme la plus publique au monde. Hillary Clinton est donc première dame des États-Unis de 1993 à 2001. Elle occupe ensuite un siège de sénatrice pour l'État de New York au Congrès des États-Unis de 2001 à 2009, pour ensuite être secrétaire d'État jusqu'en 2013. Comme son époux, elle devient l'objet d'enquêtes judiciaires, mais aucune d'entre elles n'aboutit à une condamnation criminelle. Ainsi, il lui est reproché son obstruction dans l'enquête sur la mort du conseiller présidentiel Vince Foster. Hillary Clinton est une des plus ferventes partisanes de l'intervention militaire de 2011 en Libye et se réjouit de la mort de Mouammar Kadhafi. Elle a pris, en tant que secrétaire d'État, la responsabilité des manquements à la sécurité face à l'attaque du consulat américain de Benghazi en septembre 2012 et l'enquête accélérée à la suite de la mort du diplomate américain J. Christopher Stevens et de 2 agents du service de sécurité du département d'État. Après son départ du secrétariat d'État, Hillary Clinton reste présente sur la scène politique américaine et sa candidature à l'élection présidentielle de 2016 est un sujet de spéculation importante. Elle a vanté son soutien de l'avortement sur demande tout au long de sa campagne présidentielle de 2016. En 2017, Planned Parenthood lui rend hommage en tant que championne du siècle, en la remerciant de ses 40 ans de service aux femmes et aux filles du pays. Or, Ben-Hadad, roi de Syrie, assembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois et des chevaux et des chars. Et il monta et assiégea Samarie et lui fit la guerre. Et il envoya des messagers à Akab, roi d'Israël, dans la ville, et il lui fit dire, « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent, ton or est à moi, tes femmes aussi et tes beaux enfants sont à moi. » L'Arabe Oussama Ben Laden, chef du réseau terroriste Al-Qaïda, a revendiqué la responsabilité et l'idée des attentats du 11 septembre 2001. Tout comme Ben-Hadad, dans le livre des rois, Ben Laden était originaire d'un pays à l'est de la nation de l'Amérique qu'il avait attaqué. Comme dans les années d'Akab, Ben-Hadad a lancé des menaces contre Israël. Similairement, pendant les années au pouvoir de Bill Clinton, Ben Laden a dirigé des menaces contre les États-Unis jusqu'au point de déclarer la guerre et la destruction de ses terres. En 1998, il avait dirigé le bombardement de 2 ambassades américaines dans l'est de l'Afrique, résultant dans la mort de 224 personnes et plus de 4500 blessés. Cette attaque a placé le nom de Ben Laden sur les lèvres du public américain et sur la liste du FBI comme étant des plus recherchés. Une récompense de 25 millions était offerte pour sa capture. Le nom Ben Hadad est formé de 8 lettres contenant 2 mots, de même que le nom de Ben Laden, le premier mot ayant 3 lettres et le deuxième 5. En plus que le premier mot contient les mêmes lettres dans les 2 cas. Ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as laissé aller d'entre tes mains l'homme que j'avais voué à la mort, ta vie répondra pour sa vie et ton peuple pour son peuple. Le roi Akab a fait à sa tête et décida de ne pas combattre Ben-Hadad, qui avait conquis Samarie, une ville à l'est d'Israël, comme Dieu lui avait demandé. Bill Clinton avait été averti par le directeur du Centre contre le terrorisme de la CIA que l'organisation terroriste de Ben Laden faisait ses préparations pour attaquer l'Amérique et que ces préparations impliquaient l'entraînement de ses agents pour détourner des avions. Les rapports de l'intelligence américaine révélaient que Ben Laden habitait à la résidence du gouverneur de Kandahar en Afghanistan.
Quelques heures avant les attentats terroristes du 11 septembre, l'ancien président Bill Clinton a déclaré à un auditoire en Australie qu'il avait raté l'occasion de tuer Osama Bin Laden. Je l'ai presque eu, et j'aurais pu le tuer, mais j'aurais dû détruire une petite ville appelée Kandahar en Afghanistan et tuer 300 femmes et enfants innocents. Et donc, je ne l'ai pas fait. La décision du roi Akab de l'avoir laissé aller allait amener la calamité sur la nation et l'attaque sur la ville principale du royaume d'Israël. Pareillement, la décision du président Clinton de laisser aller Ben Laden allait amener l'attaque sur les villes principales des États-Unis. Il arriva après ces choses que Naboth, le Jizréélite, ayant une vigne à Jizréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie, Akab parla à Naboth et lui dit, « Donne-moi ta vigne, que j'en fasse un jardin de verdure, car elle est proche de ma maison. Et, au lieu de cette vigne, je t'en donnerai une meilleure, ou, si cela te convient, je te donnerai de l'argent pour sa valeur. » Même si Akab était l'homme le plus riche en Israël, il désirait plus. Il offrit donc à Naboth une autre vigne ou une somme d'argent équivalent à sa valeur. Vendre la possession d'un ancêtre était contraire à la loi de Dieu. Naboth informe donc le roi de ses mauvaises intentions. Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » De même, Jézabel brise aussi les lois de Dieu en accusant Naboth, à tort, et le mettant à mort pour s'emparer de sa petite vigne impliquant par la même occasion son mari. Alors Jézabel, sa femme, entra vers lui et lui dit, « D'où vient que ton esprit est chagrin et que tu ne manges pas? » Et il lui répondit, « Parce que j'ai parlé à Naboth, le Jizréélite, et lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu le désires, je te donnerai une autre vigne au lieu de cela. » Et qu'il m'a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce toi, maintenant qui règne sur Israël? Lève-toi, mange, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, le Jizréélite. » Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab, et les scella de son sceau, et envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et elle écrivit dans ces lettres, publiez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple. Et faites tenir en face de lui 2 scélérats, et qu'ils témoignent contre lui en disant, « Tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. » Akab et Jézabel avaient transgressé les 10 commandements de Dieu, tels qu'il est écrit dans Exode 27, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne tueras point. » Après le meurtre de Naboth, un jugement avait été prononcé sur Akab et sa femme. Alors l'Éternel adressa la parole à Élie de Tishbé en ces termes. « Mets-toi en route, va trouver Akab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie. En ce moment, il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens? Tu ajouteras. Voici ce que déclare l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. L'Éternel parla aussi contre Jézabel en disant, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui qui mourra à Akab dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra au champ sera mangé par les oiseaux des cieux. » Élie transmet donc une prophétie au roi, une parole qui scellerait sa fin, la fin de Jézabel et la fin de leur dynastie. L'indignation d'Akab et de Jézabel impliquait un bout de terre. Si vous êtes assez âgé, vous vous souviendrez de la controverse du Whitewater, où les Clinton s'étaient associés pour l'achat d'une terre espérant en faire des profits. L'acquisition de la vigne appartenant à Naboth de la part d'Akab et Jézabel était illégale. De même, celle des Clinton l'était depuis le début de leur activité financière. Leurs 2 associés ont été envoyés en prison pour avoir refusé de répondre aux questions, à savoir si le président Clinton avait menti en cours concernant l'affaire. À la fin, 15 personnes étaient connectées au scandale qui avait été condamné de crime fédéral. Malgré que les Clinton n'ont jamais été reconnus coupables, leurs actions avaient soulevé de continuels soupçons et investigations. En 1993,
Vince Foster était un conseiller de la Maison-Blanche pendant le premier mandat du président des États-Unis, Bill Clinton. Sa mort a été classée comme un suicide par plusieurs enquêtes officielles, mais reste un sujet d'intérêt en tant que théorie du complot. En 1971, il était le chef du comité de l'Association des avocats de l'Arkansas, qui gérait l'assistance juridique et travaillait ainsi avec Hillary Rodham Clinton, avocate stagiaire chargée de l'aide juridique. Le complot de la terre qu'Achab convoitait pour lui-même était un vignoble. Un vignoble est un endroit pour les fruits. Le nom de celui qui s'occupait du vignoble était Naboth. La signification de Naboth est fruit. La terre acquise des Clinton à travers l'affaire du Whitewater consistait en une forêt. Et Vince Foster était le gardien légal de cette terre. Comme par hasard, une des significations du nom Foster est un fonctionnaire en charge d'une forêt. Naboth était donc connecté à un vignoble, alors que Foster était connecté à une forêt. Dans les temps anciens, le Foster servait de représentant dans l'intérêt de celui qui dirigeait la terre ou le personnage royal à qui appartenait une forêt. Vince Foster était celui qui était en charge du Whitewater pour le président Clinton et la première dame. Nous savons, de par d'anciens registres et références bibliques, que les vignobles étaient des endroits non seulement pour des vignes, mais pour des forêts. Un vignoble était donc un endroit pour les fruits et les forêts, comme le nom de Naboth pour les fruits et Foster pour les forêts. Et il arriva aussitôt qu'Achab eut entendu ces paroles qu'il déchira ses vêtements, et mit un sac sur sa chair et jeûna. Et il couchait enveloppé du sac et se traînait en marchant. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tisbite, en ces mots. « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir ce malheur de son temps. Ce sera au jour de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Or, on demeura 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Les Clinton ont été impliqués dans de gros scandales, brisant ainsi certains commandements de Dieu. En 1998, le président Clinton a été mis en accusation par la Chambre des représentants pour parjure et obstruction à la justice en relation avec un scandale sexuel impliquant une employée de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky. Le jour que le roi Achab s'est repenti de son péché, Dieu a décidé de retarder la calamité sur le pays pour une période de 3 ans. Bill Clinton a publiquement fait ses excuses en rapport avec l'affaire Lewinsky devant un parterre de religieux le 11 septembre 1998. « J'ai fauté, je me suis repenti. Je demande pardon d'abord à ma famille, à mes collaborateurs, à mon gouvernement, à Monica Lewinsky et à sa famille et au peuple américain. » Exactement 3 ans plus tard, alors qu'un autre président, George W. Bush, était au pouvoir, la catastrophe s'abattait sur les États-Unis avec les attaques du 11 septembre 2001. Comme Jézabel, qui continue son pouvoir dans la capitale d'Israël suite à la fin du règne de son mari, le roi Achab, Hillary fait de même à Washington, capitale des États-Unis, avec sa politique sur l'avortement. Voici ce que l'on retrouve dans la première partie du livre. La deuxième contiendra le rapport entre Barack Obama et le roi Joram, celui de Donald Trump et de Jéhu, et du prophète Élie avec nos jours actuels. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous allez sans aucun doute aimer l'autre. Shalom.